Yo! Alors deuxième vidéo sur Ryzen et deuxième vidéo avec la tablette pour plus de tests. Cette fois test de Windows Ink Workspace. Voilà, parce que ça a l'air très marrant. Normalement je suis censé pouvoir faire des screens et je suis censé pouvoir écrire dessus comme ça. Et je suis censé pouvoir utiliser mon stylo pour effacer. Incroyable. Bon, je vais commencer par faire des petites corrections sur ce que j'ai dit la dernière fois sur Ryzen 5000 qui n'était pas forcément tout à fait juste. Quand je parlais de cache et que je parlais de taille de cache, j'ai parlé plusieurs fois de mégaoctets, gigaoctets, mégabits, gigabits, gigabytes. Je me suis un petit peu trompé dans la terminologie. Pour passer très rapidement dessus, vous savez tous ce que c'est un bit. Un bit, c'est l'unité du système binaire, donc en base 2, qui est utilisé partout dans l'informatique, contrairement au système décimal en base 10 qu'on utilise partout ailleurs. Donc un bit, c'est une unité du système binaire, c'est un 0 ou un 1. Ça c'est un bit, qui a une valeur donc soit de 0, soit de 1. Et un octet du coup, c'est en français c'est assez simple, c'est 8 bits. Donc par exemple, si je me mets un nombre binaire, je sais pas moi, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, hop, là il y a 8 bits, c'est un octet. Voilà. Par contre, en anglais, je vais mettre du coup peut-être FR là, hop, et EN ici, en anglais du coup, on a un bit. Un bit ça ne change pas, c'est pareil, c'est un bit, c'est un 0 ou un 1. Mais en anglais, un octet, c'est un byte. Comme ça s'écrit. Donc on dit bit pour ça et on dit byte pour ça. Et c'est aussi 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc ça, c'est un octet. Et au niveau des notations, du coup, hop, en français, du coup c'est facile, hein, c'est un bit et un octet, ou un mégabit et un mégaoctet, ou un gigabit et un gigaoctet, etc. Et en anglais, du coup, c'est un bit pour un petit b et un grand B pour un byte. C'est assez pénible en anglais parce que c'est la même lettre, du coup c'est BB, petit b, grand B, c'est bit, byte, etc. C'est un peu pénible, je me suis trompé, mais il faut bien faire la distinction entre les bits et les bytes. Voilà. Un byte, c'est 8 fois plus grand qu'un bit. Bon. Et voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre du coup, pour revenir du coup au sujet de cette vidéo. Je vais commencer par préciser que absolument tout ce que je vais dire sont des spéculations. Des spéculations qui vont s'appuyer sur des données, sur la présentation, etc. Mais je parle un peu dans le vent. Il ne faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Et il ne faut pas dire « Ah, puis oui, il a dit ça, donc c'est forcément... » Non. Il faut attendre les reviews. Si vous attendez pas les reviews, vous êtes bête. Bon. Alors, ceci dit, maintenant, on va spéculer parce que c'est assez marrant. Donc la line-up de Ryzen 5000 qui va sortir bientôt, 2 semaines, quelque chose comme ça, le 5 novembre, va ressembler à ça. Donc si normalement je peux, hop, pour pouvoir dessiner, je refais ça, et ça m'ouvre une deuxième fenêtre, incroyable. Hop, alors on aura du coup le premier processeur, 5800X, 5800X et 5900X. Et il y aura au-dessus 5950X. Mais bon, c'est un processeur à 800 et quelques euros, on va pas forcément en parler. Pas très intéressant pour du gaming. Qu'est-ce qui est intéressant de noter par rapport aux générations précédentes du coup, c'est que déjà là, il n'y aura pas de ventirad inclus. Là, il y aura un ventirad inclus pour le 5600X, mais pour le 5800X et le 5900, il n'y aura pas de ventirad inclus. Là où actuellement, avec le 3900X et le 3700X et le 3800X, on a un ventirad inclus, qui n'est pas forcément très utile parce que pas très efficace, même si il est ok, hein, il n'est pas incroyable. Il n'y en aura pas sur ces processeurs-là. Est-ce que c'est un bon choix? Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que si de toute façon vous mettez plus de 400 € dans un processeur, c'est que vous avez un budget qui est assez haut et que de toute façon vous devriez changer le ventirad inclus. Donc s'ils enlèvent le ventirad et que ça leur permet de baisser le prix de 10 ou 20 €, je pense que c'est le bon choix. Bon. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter sur cette présentation? On peut noter la quantité de cache qu'il y a sur... le blanc, c'est peut-être pas idéal. Moi, je peux changer la couleur, comme ça. Hop, on peut... vous noter la quantité de cache de ces CPU. Là, il y a 70 mégas. Méga quoi? Mégabytes, du coup. Hein, ou alors mégaoctets, mais mégabytes, parce que grand B et bytes.
et 36 et 35. Bon. Alors pourquoi ces valeurs? C'est assez facile, c'est ce dont on revenait dans la vidéo d'avant, c'est qu'il y a, vous avez votre grand cache de 32 MB, et du coup vous avez plus le cache L1, L2 qui est sur chaque cœur. Et comme il y a moins de cœurs dans le 5600X que dans le 5800X, on a 1 MB de cache en moins. Maintenant, quel va être le meilleur processeur pour le gaming? Alors parce que en voyant ça comme ça, on peut être tenté de dire bah c'est facile, le meilleur processeur pour le gaming ça va être le 5900X parce que c'est le plus cher, parce que c'est celui qui a le plus de cache, parce que c'est celui qui booste le plus haut. Alors ouais, sauf que on va voir que ça sera pas forcément vrai. Pourquoi ça sera pas forcément vrai? On va parler un petit peu de l'architecture de tous ces processeurs. Alors ça va être l'architecture de Ryzen 5000. Du coup, si vous ne savez pas du tout de quoi on parle quand on voit ça, allez voir la vidéo d'avant sur la Ryzen 5000 où j'explique un peu ce que c'est. Du coup, ça va être du coup un 3950X parce qu'on voit bien les deux CCD. Je vais refaire peut-être un petit... Hop. En plein écran. On voit bien ici le... On voit bien le CCD 0 là et le CCD 1 là. Il n'y a plus de CCX, du coup ils sont plus divisés en deux CCX parce que maintenant c'est tout unifié. Et on a un cache L3 qui est partagé entre les 8 cœurs. Ok, pareil de l'autre côté. Ça nous fait un total de 8 cœurs là et 8 cœurs là, ça nous fait hop 16 cœurs. Super, ça fait beaucoup de cœurs. Et ça, j'ai peut-être pas précisé, c'est en 3950X. Donc il a bien ses 16 cœurs, super, c'est le processeur complet avec tout est rempli. C'est impossible de faire un processeur avec plus de cœurs que ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas la place, physiquement sur le processeur, il n'y a pas la place pour mettre d'autres CCD en bas ou quoi. Ça existe, des processeurs avec plus de CCD que ça, c'est les Threadripper, qui ont un processeur qui est physiquement plus grand, et du coup avec la place de mettre plus de CCD, et qui fonctionne avec les mêmes CCD du coup que ces processeurs-là. C'est notamment pour ça que y a une rentabilité sur les Ryzen qui est vachement haute comparée au reste, parce qu'ils peuvent utiliser le même chiplet. Donc le CCD, là c'est ce qu'on appelle un chiplet. Oh, c'est pas facile ça. Je vais m'arrêter là. Ça c'est un chiplet, et ils utilisent le même chiplet du CPU 3600 à 200 € au gros Threadripper qui coûte 5000 €. C'est le même chiplet partout. Du coup en faisant du binning, etc. Il y a énormément de rentabilité, c'est très facile d'utiliser tous les chiplets qui sont produits à un endroit ou à un autre. Il y a très peu de déchets, c'est très bien, c'est très rentable, c'est super. Bref, 3950X tout rempli. Alors maintenant, si on passe sur le 3900X, hop, si je reviens là, 3900X, vous vous souvenez que pour faire ce genre de processeur, on peut pas faire 8 plus 4 et dire que ça fait 12. Hop, si je refais mon full screen machin, hop, là les seules configurations possibles c'est x plus x ou alors x plus 0. Et il faut que ça soit forcément, le nombre de cœurs doit être le même d'un CCD à l'autre. C'est une limite de l'architecture, c'est pas possible. Donc la seule manière de faire un 12 cœurs, c'est celle-ci. C'est de mettre 6 cœurs d'un côté, 6 cœurs de l'autre. L'architecture veut pas qu'on remplisse ça ici, là, hop, on mette les deux là, et puis on en enlève de là. Ça fonctionne pas. Okay. Du coup, j'ai mon processeur. Lui, il a 6 cœurs unifiés avec la même cache. Et les 6 autres de l'autre côté, pareil. Bon. Alors, maintenant c'est bien, j'ai 2 fois plus de cache. Sauf que, dans le cas des jeux, certains jeux qui vont utiliser par exemple plus de 6 cœurs, je pense, je sais pas, la majorité des jeux récents vont utiliser plus de 6 cœurs, prenez Modern Warfare par exemple, va utiliser plus de 6 cœurs, donc ils vont en utiliser un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, hop, super, hop, hop, et puis on va dire lui. Admettons qu'il en utilise 10, je sais pas exactement combien il en utilise, sans doute qu'il en utilise plus si c'est possible, bref, admettons qu'il en utilise 10. Il va avoir un petit peu de données stockées dans le cache L3 là, un petit peu de données là du coup parce que les deux sont utilisés. Et on va revenir du coup au problème entre guillemets, hein,
de Ryzen 3000 de si ce cœur-là a besoin de récupérer une donnée du cache qui est là, bah, elle est dans ce cache-là et elle n'est pas dans celui de gauche. Du coup, on va devoir faire par l'IODI et puis pour aller chercher dans le cache. Et on va se retrouver encore une fois avec de la latence pour aller chercher des choses d'un côté à l'autre. Ce qui va potentiellement provoquer une perte de performance. Bon. Là où on peut avoir un avantage, du coup, c'est si je repasse sur un 3700X. 3700X, hop là, je refais mon full screen machin, hop, très bien. 3700X, du coup, pour faire un 3700X, je rappelle encore une fois, c'est X plus X ou X plus 0. Du coup, on peut faire 8 et du coup 4 et 4, ou alors 8 et 0. En l'occurrence, on va toujours faire 8 et 0, parce que le fait de faire 4 plus 4, ça rajouterait un chiplet entier ici, ce qui veut dire qu'on rajouterait un nouveau truc de cache L3, ce qui doublerait le cache L3 du processeur, ce qui ferait mettre un chiplet entier qui sert à rien. C'est absolument pas rentable, et ça sera jamais le cas, et ne serait-ce que par le fait que le Ryzen a 36 MB de cache, ça sera forcément cette configuration-là, la configuration qui est dessinée, et en 8 plus 0, parce que la configuration 4 plus 4 est juste pas rentable, et n'a aucun sens. Du coup, là, on a absolument 100% des cœurs du système qui partagent le même cache L3. C'est-à-dire que la situation d'avant avec le 3900, où je devrais faire ça, là, elle n'existe plus. Elle n'existe plus du tout, elle est complètement retirée. Ça, ce sera plus possible avec ce CPU. Et ce que ça va peut-être faire, hein, encore une fois, on est toujours dans les spéculations, c'est que un 5800X, là comme ça, sur les jeux qui utilisent pas forcément énormément de cœur, je pense aux jeux comme, je sais pas, un peu tous les jeux e-sport, que ce soit CSGO, Fortnite, Valorant, etc. Ces jeux-là vont très probablement tourner mieux sur un 5800X, pardon, je vais mettre là, j'ai oublié pour le 5900, mais tant pis. Donc CSGO, Valorant et compagnie vont probablement tourner mieux avec plus de FPS sur ce genre de CPU là que ce genre de CPU là. Donc le 5900X. Pourquoi? Parce que oui, Windows va... Alors, qui est-ce qui décide de quel cœur va utiliser le jeu? C'est Windows, avec le scheduler. Le scheduler, c'est un logiciel qui va décider tel programme utilise tel processeur ou tel cœur à ce moment-là, etc., etc. Et il va organiser tout ça. Et ça va être lui qui va décider où iront les tâches. Depuis 2019 à peu près, AMD a travaillé avec Windows. Ils ont fait des optimisations dans Windows avec le scheduler pour s'assurer que Windows allait essayer autant que possible de garder les jeux sur un seul CCD. Sur un seul chiplet, justement pour éviter ces problèmes de latence où ça part d'un côté à l'autre pour aller chercher des informations, etc. Et ça prend du temps. Donc Windows va essayer autant que possible quand il a un jeu de le garder dans le même chiplet. Sauf que Windows, il aura beau essayer, c'est quand même pas parfait. Et dans le cas d'un 5800X, on y sera forcément. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre chiplet. Donc tout ce qui va se passer dans le PC sera dans le même chiplet, sera forcément là, et potentiellement va amener plus de performance qu'un 5900X sur certains jeux. Je dis pas ça complètement par hasard, je dis ça parce que c'était en soi déjà le cas sur certains jeux sur Ryzen génération 3000. Par exemple, si je reprends, normalement j'ai fait, là, un benchmark de Optimum Tech, je mettrai la vidéo dans la description, qui parle de CSGO. C'est un benchmark qui avait été fait à l'occasion de la sortie des 3300X et 3100, mais je vais venir après spécifiquement là-dessus. Si on regarde CSGO, là, j'ai mon 3700X qui a plus de FPS que mon 3950X. Alors pourtant, ça vaut, je sais pas, 320 €. Hop. Et ça en vaut genre 600 et quelqu'un. Je connais même pas le prix parce que personne n'achète ça, mais ça vaut très cher.
et il y a 2 fois plus de cœurs dans un que dans l'autre. Pourtant, le 3700X est plus performant que le 3950X. Pourquoi? Principalement à cause de ce que j'expliquais avant, parce que avoir un seul CCD, c'est mieux que d'avoir 2 CCD, même si Windows va essayer. Windows, c'est pas parfait. Et concrètement, sur les jeux qui n'utilisent pas énormément de cœurs, ça sera mieux d'avoir un seul CCD. Ça sera pas forcément toujours le cas. Par exemple, si je prends un jeu qui utilise énormément de cœurs, j'ai pas de benchmark sous la main pour ça, mais si on prend un jeu, je sais pas, un jeu comme Modern Warfare, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ça va être un jeu qui va être gourmand, qui va utiliser plus de cœurs, et si vous avez 16 cœurs par exemple, dans le cadre de mon 3950X, c'est possible qu'il utilise les 16 cœurs du PC, et que le fait de pouvoir utiliser les 16 cœurs du PC, malgré la latence de faire ça, lui fasse gagner plus de FPS que ce qu'il aurait gagné en ayant moins de cœurs, mais avec moins de latence. Donc ça va être du cas par cas, ça dépendra des jeux, etc. etc. Mais pour faire une généralité, c'est possible, slash probable, que dans les jeux e-sport, ça soit pareil, voire mieux, d'avoir un 3800X plutôt qu'un 3900X ou un 3950X. Pour en revenir du coup au Ryzen 3300X, là, VS 3100, c'est assez intéressant parce que c'est le même processeur. Okay. Les deux, ils ont 4 cœurs 8 threads et 4 cœurs 8 threads. Sauf que la différence entre les deux, c'est que le 3300, c'est un seul CCX. On parle de la génération 3000, donc faites attention, il ne faut pas confondre les CCD de la génération 5000 avec les CCD de la génération 3000, ni les CCX de la génération 3000, c'est pas la même chose, il faut faire la différence entre les deux. Mais bref, sur un CCX, donc le Ryzen 3300, il a ses 4 cœurs sur le même CCX. Ok. Là où le Ryzen 3100, je vais peut-être dessiner mon CCD en entier, des fois que ça soit plus clair. Hop, ça c'est mon CCD qui est divisé en 2 CCX, hein, vous vous souvenez. Là où le 3100, sur le même CCD, hop, il a 2 cœurs sur ce CCX et 2 cœurs sur ce CCX. Concrètement, et je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo d'avant, mais pour passer du cache là au cache là, on est obligé de passer par l'IO-die, hop, et de revenir, etc. Et là où on n'a pas ce problème parce qu'on reste... voilà. Donc la différence entre le 3300X et le 3100, c'est une différence qui peut aider à comprendre qu'est-ce que ça va faire. Comment tourner ça, qui peut aider à comprendre qu'est-ce que ça va faire la différence entre un Ryzen 3000 et un Ryzen 5000 si vous voulez. Là par exemple, vous voyez, c'est le même CPU, hein. Il n'y a pas plus de cœur ou quoi, et on passe de 340 FPS à 470. En termes de pourcentage, ça fait une différence qui est quand même assez énorme. Pour une différence de prix qui est assez faible, hein. Il me semble que... bon. Après ça et ça, c'est des CPU qui s'achètent pas en Europe, je sais pas pourquoi, ils existent qu'en Asie ces machins là. Mais bref, ça c'est censé être genre 120 €, et puis ça il me semble que c'est censé être vers 100 quoi. Donc voilà. Quel processeur acheter pour du gaming? Si vous voulez jouer à 2 jeux vidéo, hop, sur votre ordinateur, c'est assez simple. Il faut acheter ce processeur là. Là, lui. Ou alors lui. Lui c'est ok aussi parce que je ne l'ai pas dessiné, mais le Ryzen 3600X, c'est lui. C'est comme un Ryzen 3700X, sauf que lui, il n'existe pas, et lui, il n'existe pas. Voilà. C'est la configuration d'un 5500X, c'est ça. Du coup, c'est en 6 cœurs, mais du coup, on n'a qu'un seul CCD, qu'un seul cache L3, etc. Donc, bon, ça ira très bien aussi. Mais, il n'y a que 6 cœurs. Alors le fait d'avoir 6 cœurs au lieu de 8, c'est absolument pas un souci aujourd'hui, hein. 6 cœurs c'est très bien, il n'y a pas de... ça va. Mais les consoles commençant à avoir 8 cœurs cette génération, la PS5 et la Xbox Series je sais pas quoi,
ont 8 cœurs, on peut supposer que dans les prochaines années, on va se diriger vers des jeux qui vont utiliser de plus en plus de cœurs. Et on peut supposer qu'un processeur 8 cœurs aura plus de facilité qu'un processeur 6 cœurs. Bon, à voir. De toute façon, acheter un processeur 6 cœurs, 8 cœurs, ça dépend du budget, ça dépend des jeux joués, de la carte graphique, de l'écran, bla bla bla. Ça sert à rien de faire des recommandations de configuration PC alors que la réponse ça va toujours être ça dépend. Voilà. Mais concrètement, dernier truc dont j'ai pas parlé, hop, c'est les benchmarks d'AMD, de la présentation d'AMD. Hein, qu'ils ont montré. Alors forcément, c'est les benchmarks d'AMD, c'est eux qui les ont fait, blablabla. Il faut attendre les benchmarks indépendants. Achetez rien, pas de précommande, regardez les reviews, etc. etc. Ceci dit, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? On peut voir qu'il y a certains jeux qui ont une grosse augmentation, certains jeux qui ont une petite augmentation, et d'autres jeux qui ont une petite augmentation. Et la barre grise, c'est un 10900K, hein, c'est quand même pas de la merde. Et là, c'est un 5900X. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? League of Legends, plus 20%. League of Legends, jeu assez vieux. Utilisation de peu de cœur. CSGO 20%, jeu assez vieux, utilisation de peu de cœur. Battlefield, jeu récent, utilisation de beaucoup de cœur, moins bien qu'un Intel. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On peut potentiellement... Tiens, j'ai plus de musique. Je peux la remettre, je pense. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On peut se dire que League of Legends, CSGO, ça va être des jeux qui utilisent peu de cœur, et donc on est dans un 3900X, hein, donc cette configuration-là. Il suffit que Windows réussisse à faire son travail, et que le League of Legends ou le CSGO, il soit bien enfermé dans ce CCD, et qu'il passe pas d'un CCD à l'autre, pour avoir un gain de performance qui sera notable, par rapport aux générations précédentes, par rapport à un 10900 machin, etc. Mais si on repasse dans le cas de Battlefield, donc Battlefield qui va utiliser énormément de cœurs, qui va peut-être, probablement, utiliser plus de 6 cœurs, et donc qui va dépasser un petit peu dans l'autre CCD, et qui va devoir du coup faire un peu des allers-retours par l'IODAI pour récupérer certains trucs dans un cache ou dans l'autre, peu importe. Dans ce cas-là, c'est possible qu'effectivement, comme le benchmark l'indique, là, ça finisse par être moins performant, du coup, un 5900X qu'un 10900K. Et, si vous voulez mon avis, CSGO, par exemple, sera plus performant sur un 5800X qu'un 5900X. C'est discutable, parce que malgré le fait... hop là, dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que, du coup, lui, il a 2 fois plus de cache, c'est-à-dire qu'il en a 32 MB ici, et 32 MB ici. Là où le 5800X, il en a que 32 MB ici. Alors, les jeux qui utilisent pas forcément énormément de cache, qui vont pas forcément remplir de toute façon ce cache-là, vont mieux performer ici parce qu'il y a plus de cœurs. Les jeux qui utilisent beaucoup de cache, les jeux qui vont remplir ce cache-là et qui vont bénéficier de plus de 32 mégabits de cache, donc ils vont remplir ce cache-là et remplir ce cache-là, auront quand même plus de performance qu'un 8 cœurs là, parce que si le cache-là il est rempli et que j'en ai pas d'autres, là où je vais aller chercher la suite de mes informations, c'est dans la RAM après. Et je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo d'avant, mais aller chercher des trucs dans la RAM, c'est beaucoup plus lent que d'aller chercher des trucs, même dans le cache de mon deuxième CCD. Donc, est-ce qu'on peut savoir si un jeu va utiliser beaucoup de cache ou pas? Honnêtement, non, pas vraiment. Concrètement, il va falloir attendre les benchmarks pour voir quel jeu profite le plus de quelle configuration, quoi. Est-ce que un jeu va beaucoup bénéficier de plus de cache, ou est-ce que un jeu va mieux bénéficier plutôt d'avoir plus de cœurs là? Merde, je les ai barrés, mais hop, excellent. Ou est-ce que un jeu va bénéficier d'avoir ces 8 cœurs là et de pas avoir du tout besoin de faire ça? Ben on sait pas.
Concrètement, la réponse c'est attendez les benchmarks, mais avec ça on peut quand même se douter que League of Legends il profite bien du cash, CSGO il profite bien du cash, Battlefield visiblement il profite pas trop du cash, il préfère avoir moins de latence entre les cœurs, et puis après le reste de toute façon ça c'est relativement proche. Bon. Mais qu'est-ce que vous pouvez conclure de cette vidéo? Pas grand chose, hein. Juste, je pense, à mon avis, hein, que le 5900X, c'est pas un bon achat. Voilà. Je pense que si vous utilisez votre PC pour jouer, vous devriez acheter ces deux CPU là. Et si vous utilisez votre PC pour jouer et pour faire du montage vidéo, etc., je pense que vous devriez acheter ce CPU là, parce que il sera quand même très bien pour jouer, parce qu'il sera rempli, et donc il aura les avantages à la fois du cache qui est doublé, et à la fois d'avoir 8 cœurs par CCD. Sauf qu'il aura le seul désavantage du 5900X, 5950X du coup, c'est que il a les deux CCD, et du coup dans certaines applications qui ne sont pas très bien maîtrisées par Windows, il pourra potentiellement perdre un peu de performance. Sachant que c'est aussi possible dans le gestionnaire des tâches de dire à Windows de bloquer un processus, un jeu ou quoi, sur seulement ces cœurs-là. C'est tout à fait possible de le faire dans Windows, hein. Il suffit de... Hop, si je vais dans mon gestionnaire des tâches, il suffit d'aller là et je prends OBS par exemple, je peux... Là, et j'ai tous mes processeurs et je peux en cocher, en décocher comme je veux. Il suffit de savoir à quel CPU correspond à quel cœur physiquement, ce qui sera trouvable assez facilement sur internet, et ensuite ça sera possible de cocher ou de décocher comme vous voulez. Mais c'est un peu quand même pénible de faire ça, donc voilà. Et puis bon bah voilà, hein, cette vidéo est pas forcément très intéressante ni construite ou quoi. Honnêtement j'avais principalement envie de réessayer le truc de Microsoft de la tablette. Et voilà, si c'est pas clair, n'hésitez pas à demander dans les commentaires et j'y répondrai sans doute.